Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau format de la guidance de la semaine à 3 choix. Alors, guidance de la semaine à 3 choix, c'est plutôt les énergies aussi de la semaine. On va parler du domaine général, du domaine professionnel, du domaine sentimental et du domaine financier, juste avec un tirage, ok ? Alors vous voyez, devant moi il y a 3 choix, donc avec 3 tarots différents. Voilà, prenez juste un choix, peut-être 2 vraiment, si vous êtes gourmand, gourmande. Mais voilà, essayez de vous cantonner vraiment à un choix pour cette énergie de la semaine du 13 au 19. Allez, pour vous aider, je vais rajouter comme une petite pierre. Là, on a le hall de tarot. Donc, on va mettre l'œil de tigre pour le hall tarot. Hop, là on voit mieux. Ensuite, on a le tarot doré de Ciro Marchetti. On va lui mettre la malachite pour vous aider à faire votre choix. Et ensuite, on a le tarot vitrail. On va lui mettre lapis lazuli. Voilà. Allez, je vous laisse quelques secondes. Si vous voulez mettre sur pause pour faire votre choix, vous pouvez bien sûr. Mais le mieux, c'est de paf, voilà. Le tarot qui vous inspire le plus, la pierre qui vous attire le plus. Faites votre choix. Hop, les jeux sont faits et on va commencer donc avec le hall de tarot. Alors il y a 4 cartes de tarot avec une carte d'énergie de l'oracle des esprits protecteurs. C'est un tout nouvel oracle que j'ai, qui m'a été offert par mon fiston pour mon anniversaire. Donc c'est la première fois que je m'en sers de cet oracle là qui est là-dessous. C'est la grande carte. Là aussi on verra le message que vous apporte cet oracle avec les énergies qui s'en dégagent également. Allez, pour le moment on va mettre de côté le tarot doré. Hop, ainsi que le tarot vitrail. Voilà. Allez, ce sera pour tout à l'heure. On y va, c'est parti avec l'œil de tigre et le Old Style Tarot pour voir un petit peu les messages, les énergies pour cette semaine, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. C'est parti, on y va. Allez, on a le jugement, j'allais dire la tempérance, je ne sais pas pourquoi, le valet d'épée, la 6 de pentacle et le roi de pentacle. Alors, on va commencer d'abord avec une première lecture, une lecture générale. Ensuite, on fera une lecture professionnelle, lecture dans le domaine sentimental et enfin, on finira par une lecture dans le domaine de la finance. Comme ça, on couvre un petit peu tous les domaines, d'accord ? Allez, c'est parti, on commence vraiment pour une lecture générale avec la carte du jugement. Donc, on nous parle là de renaissance, de guérison. La carte du jugement vous demande de vous défaire un petit peu de tout ce qui n'y a plus lieu d'être dans votre vie. C'est également, bien sûr, la carte du jugement, la carte de l'évolution. Ok ? C'est en quelque sorte des énergies qui vont vous permettre de faire des bilans. Et de là, vous allez aussi tirer des leçons de tout ce que vous avez pu faire dans le passé. Savoir maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est ça la carte du jugement. Ok ? C'est aussi également un arcane majeur, bien sûr, qui va vous donner envie d'autre chose, de suivre vos intuitions, d'écouter votre cœur, d'écouter les messages que vous recevez pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous fait vibrer. C'est ça la carte du jugement, c'est en fait entendre les messages, vous le voyez avec ce bel ange là, avec sa trompette, ce bel ange qui vous souffle des messages, qui vous montre des signes pour vous permettre d'aller de l'avant, de commencer quelque chose de nouveau. C'est ça le jugement, ok ? C'est s'écouter pour aller vers quelque chose qui nous attire tout simplement. Vous lancer dans quelque chose de nouveau. On vous dit tout simplement de suivre vos intuitions, d'écouter votre cœur pour vous lancer. Et avec la 6 de pentacle à côté, parce que là c'est ce qu'on vous dit avec le page d'épée, je vais me lancer dans ce quelque chose de nouveau. Maintenant j'ai envie d'aller vers ce quelque chose de nouveau. Et donc avec la 6 de pentacle derrière, on vous dit que vous allez avoir de l'aide
Alors de l'aide, ça peut être de l'aide avec le pentacle financière pour peut-être un projet par exemple, ou de l'aide de personnes qui vous entourent tout simplement. Et ensuite, pour terminer avec ce roi de pentacle, on vous parle de retour à la stabilité, à l'équilibre, à l'harmonie, à la force aussi, à la détermination. Ok ? Voilà, ça c'est pour vraiment la lecture générale. Maintenant, on va aller approfondir dans la lecture professionnelle, dans le tirage professionnel. Donc pour la lecture pro, hein, on vous parle bien sûr d'un nouveau départ côté professionnel ou d'un changement en tout cas. Avec le valet d'épée à côté, on peut vous parler d'apprendre de nouvelles choses. Donc peut-être partir sur une formation, un apprentissage, une reconversion, avoir envie d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir plus de connaissances, d'expériences, etc. Donc c'est soit pour changer d'activité, soit pour vous lancer par exemple à votre compte si vous avez un projet professionnel pour ouvrir votre micro-entreprise par exemple. Avec la 6 de pentacle à côté, si vous avez fait par exemple une demande d'aide financière, un prêt, etc., on vous dit qu'elle vous sera accordée justement pour mettre en route ce projet professionnel qui vous tient à cœur. Hein, je vous le rappelle, hein, le jugement, c'est écouter son cœur, écouter ses intuitions, faire quelque chose qui nous fait vibrer, qu'on a envie de faire depuis longtemps. Ok, donc comme je vous l'ai dit, oui, une aide financière peut vous être accordée pour concrétiser donc ce projet. Mais on peut également aussi parler de faire un nouveau job en lien justement, avec la 6 de pentacle, en lien avec un travail pour aider les personnes, vous voyez, ça peut être, je sais pas, coach, formateur, formatrice, conseiller, conseillère, ça peut être voyante, pourquoi pas, pour aider les personnes, ça peut être aussi dans tout ce qui est bien-être à la personne, hein, apporter des soins, que ce soit des soins énergétiques ou des massages ou des choses comme ça, vous voyez, c'est vraiment aider les autres par rapport à ce nouveau job que vous voulez mettre en place. Et pour finir, donc, avec ce roi de pentacle, côté professionnel, on vous dit que cette nouvelle activité vous apportera, la stabilité financière. Donc, ça va bien marcher, vous allez gagner des pépettes avec ce nouveau job. Donc, vraiment, écoutez-vous. Si vous, ça fait un moment que vous avez envie de vous lancer dans ce nouveau job, on vous dit, mais vas-y, il est temps d'y aller, lance-toi, ça va fonctionner. D'accord ? Ça, c'est pour le côté, donc, la lecture professionnelle. On va maintenant aller voir un petit peu la lecture dans le domaine sentimental. De quoi on nous parle côté cœur, côté sentimental ? Donc, avec la carte du jugement, on peut vous parler, comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans la lecture générale, on peut vous parler de guérison, hein, parce que c'est la carte de guérison. On peut vous dire qu'il est temps pour vous de tourner la page. Si vous souhaitez faire vraiment une nouvelle rencontre, prendre un nouveau départ sentimental, il va vraiment falloir tourner la page. Mais justement, l'arcane majeur du jugement va vous y aider avec ces énergies de guérison. Vous allez enfin tourner cette page, vous libérer du passé, c'est ce qu'on peut vous dire. Et puis avec cette guérison, hein, cette libération, ça va vous donner des ailes, hein, on le voit, ça va vous donner des ailes avec ce valet d'épée. On voit que vous vous sentez prêt, prête pour une nouvelle rencontre. Donc il se peut vraiment, hein, pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre avec beaucoup de partage. C'est ce qu'on vous dit avec cette 6 de pentacle côté sentimental. Moi en tout cas les messages que j'entends, c'est qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de points communs avec cette personne, d'accord? Et pour finir bien sûr avec ce roi de pentacle, on peut vous parler par rapport à cette relation, à cette rencontre, à cette relation, que ce sera sur du durable, sur du long terme. Hein. Vraiment, ce nouveau départ sentimental, ce sera vraiment quelque chose qui va tenir la route, qui va durer sur du long terme. Ok ? Après, on peut nous parler aussi pour les couples de mettre en place un projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. Hein. On voit que vous pouvez mettre un projet en route pour les couples. Alors, ça peut être tout. Hein. Peut-être que vous avez, par exemple, envie de créer un boulot, d'ouvrir une micro-entreprise, par exemple, en travaillant tous les deux. Hein. Ou peut-être que c'est vous et que votre partenaire, en tout cas, va vous soutenir dans ce nouveau départ professionnel. Quoi qu'il en soit, on voit pour vous les couples, hein, puisqu'on est dans le domaine sentimental, on voit que ce nouveau départ que vous allez mettre en place, ça va vous apporter aussi, hein, on le voit avec le roi de pentacle, ça va resserrer vos liens, ça va vraiment vous apporter de belles choses, ok ?
Voilà pour le côté sentimental avec ce tirage du All Steel Tarot. On va terminer maintenant avec le domaine financier, une lecture dans le domaine financier. Donc pour le côté financier, c'est rapide quand même. On nous parle tout simplement, oui, d'une nouvelle période ou d'une nouvelle situation qui vous permet vraiment de retrouver la stabilité financière, tout simplement. On le voit avec ce 6 de Pentacle qui peut nous parler d'une rentrée d'argent, avec aussi le roi de Pentacle qui nous parle tout simplement, oui, de quelque chose qui se stabilise dans les finances. On peut nous parler d'une nouvelle négociation, transaction, peut-être même d'un nouvel achat qui va vous permettre de faire rentrer de l'argent, etc. Quoi qu'il en soit, oui, côté finance, il y a de la stabilité et ça c'est top. Ok, voilà donc pour toutes les lectures dans tous les domaines avec un seul tirage. Et on va terminer donc avec, comme je vous l'ai dit, l'oracle des esprits protecteurs. On va voir pour vous quel esprit protecteur vous accompagne pour cette semaine et quelle énergie il vous apporte. D'accord? Allez, on regarde ça tout de suite. Cette jolie carte, c'est laquelle? Oh, c'est le serpent. Alors déjà, moi, le serpent, ce que ça m'évoque, c'est la transmutation, la transformation, la mutation, c'est faire peau neuve. Bah oui, c'est dit, j'ai même pas vu le petit message. Oui, faites peau neuve. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens en tout cas, une transformation, des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Je vais quand même vous lire dans le petit bouquin ce qu'on nous dit. Allez, le serpent, où il est là. Allez, dans le message express, parce que on a des messages express et une interprétation un petit peu plus poussée avec cet oracle-là. Pour le message express, on vous dit tout simplement, débarrassez-vous de vos vieilles habitudes. Révélez au monde vos vraies couleurs, vos talons, oui si vous voulez aussi, mettez-vous pieds nus, vos talents et vos dons. J'ai fait l'envers, vos talons et vos dents. Révélez au monde vos talons et vos dents. Non mais sans déconner. Non mais c'est un très joli message. Je vais vous lire aussi vite fait aussi cette interprétation un petit peu plus poussée. L'énergie du renouveau déferle dans votre vie en ce moment. Si pour une raison quelconque vous sentez que votre être véritable n'a pas été reconnu ou que vous êtes incompris ou incomprise, sachez que cette énergie lourde vous quitte à présent. Comme vous avez travaillé sur vos histoires anciennes et sur toutes les croyances, et c'est ce qu'on a vu avec le jugement. Dans la lecture générale, je vous ai dit se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc cette carte est en très belle synchronicité avec les messages qu'on a eus auparavant. Comme vous avez travaillé sur vos histoires anciennes et sur toutes les croyances limitantes et que vous avez accumulé, vous avez retiré l'enveloppe de peau qui avait créé vos expériences restrictives. C'est fou, c'est vraiment ça la carte du jugement. C'est se défaire de tout ce qui est du passé et en tirer des leçons positives. On vous dit votre engagement personnel a évolué, a été reconnu et le monde extérieur va maintenant commencer à refléter tout le travail intérieur que vous avez accompli. Si vous sentez qu'une personne proche vous a mal compris récemment, elle reviendra sur son jugement. On nous parle de jugement, ça c'est fort. Si vous acceptez de reconnaître vos propres difficultés. Voici un temps de renouveau, d'abondance. On l'a vu, ça aussi c'est l'abondance, ces cartes. Ça c'est fou, quelle belle synchronicité. Donc oui, le temps de renouveau, d'abondance et de connexion. C'est la carte de la connexion avec l'univers. Accueillez votre renaissance et réjouissez-vous. J'adore votre tirage. Il est en toute synchronicité. Ce serpent vraiment va bien avec tout le tirage. Écoutez, pour le choix numéro 1, voilà, j'espère en tout cas que ce message vous parle et que vraiment, voilà, tout se passera pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez rester, c'est avec un grand plaisir. Sinon, voilà, moi, je vous souhaite une excellente journée. Allez, on y va. C'est parti pour le tirage numéro 2, les énergies numéro 2, avec le tarot doré. Allez, c'est parti, cette fois-ci avec le choix numéro 2, le tarot doré de Ciro Marchetti, Gilded Tarot en fait, et la petite malachite là. On y va, on va regarder tout d'abord le tirage du tarot. On va mettre l'oracle des esprits protecteurs à côté, on le regardera à la fin.
Et on va regarder les énergies pour cette semaine. Pour vous, le choix numéro 2, hein, semaine du 13 au 19, avec le tirage du tarot doré. Donc, arcane majeur de la grande prêtresse, arcane majeur de l'empereur, 2 arcanes majeurs, ça c'est cool. On a le cavalier de bâton et on a la 8 de bâton. Ça va y aller, hein, ça va pulser. Hein, la 8 de bâton, c'est tout ce qui concerne la rapidité. Donc oui, vous avez 2 arcanes majeurs, hein, et en tout cas de beaux arcanes majeurs, puisque la grande prêtresse et l'empereur, c'est très fort. Hein, ce sont des cartes très puissantes. Hein. Alors, comme j'ai dit avec le choix numéro 1, je vous le redis, choix numéro 2, on va d'abord commencer en lecture générale. Donc on va faire un petit tour général hein, pour ce tirage. Ensuite on ira approfondir avec une lecture professionnelle, hein, dans le domaine professionnel. Ensuite on ira voir pour une lecture dans le domaine sentimental. Et ensuite une lecture dans le domaine financier. Comme ça on couvre tous les domaines, d'accord ? Allez, c'est parti donc pour la lecture générale pour vos énergies du 13 au 19. Donc pour ce choix numéro 2, on va commencer tout d'abord avec l'association hein, de la grande prêtresse et de l'empereur hein, qui sont à côté là. C'est cette association là, donc on vous dit que les choses se stabilisent dans votre vie, hein. Que vous suivez maintenant de plus en plus aussi vos intuitions, que vous écoutez votre cœur. Et que les choses, grâce à ça, hein, c'est ce que nous dit hein, la grande prêtresse et l'empereur. La grande prêtresse, c'est j'écoute mes intuitions, je retrouve cet équilibre. La grande prêtresse, je retrouve cet équilibre. Et grâce à ça, grâce au fait d'écouter mes intuitions, je crée ma stabilité, ma force, reprise de contrôle de ma vie, le contrôle sur soi, vraiment la force, la détermination aussi avec cet empereur. Hein, on gère les choses, on retrouve vraiment un ancrage très très fort, d'accord? Voilà, donc l'association grande prêtresse, empereur, oui, on écoute ses intuitions, on suit son cœur et on retrouve cette stabilité, cet ancrage. Et d'ailleurs, grâce à ce retour à l'équilibre, on le voit avec le cavalier de bâton, on voit vraiment que la confiance en soi devient de plus en plus forte. Vous voyez, c'est ça le cavalier de bâton. C'est maintenant, je sais ce que je veux et je sais où je veux aller. D'accord? Vous êtes vraiment reboosté, vous êtes remonté comme une pendule, hein, vous êtes hyper motivé pour mener à bien tous vos projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels. On voit vraiment, là c'est bon, je suis déterminé et j'y vais. Et tout ça, on le voit, comme je vous l'ai dit, cette 8 de bâton, c'est la rapidité. Maintenant, c'est fini, j'arrête de gamberger, j'arrête de tergiverser et je fonce, j'y vais avec cette 8 de bâton. On voit maintenant que vous ne voulez plus perdre de temps. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire de votre vie et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Hein, voilà en tout cas pour le tour de piste, là, un petit peu la guidance générale pour ce tirage du tarot. Ok ? On va aller maintenant approfondir un petit peu la lecture dans le domaine professionnel. Hein. Dans le domaine du travail, donc avec cette association de la grande prêtresse et de l'empereur, à nouveau, on voit que côté professionnel, vous vous affirmez de plus en plus, vous osez dire les choses. Hein, si vous êtes en activité, que vous aviez tendance jusqu'à présent peut-être à rester un petit peu dans votre coin, à ne pas vous mettre en avant, là vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a ce coup de fouet, vous êtes reboosté et vous allez vous affirmer, oser proposer des choses, vous n'allez plus vous cacher vraiment. Vous allez enfin montrer qui vous êtes, montrer votre savoir-faire, votre expérience. Vous allez dire, ben oui, moi je sais faire, regardez, moi je propose ça, ça et ça, vous voyez. Donc voilà, ça c'est pour les personnes, comme je vous dis, qui ont déjà un boulot. Hein. Avec le cavalier de bâton, lui aussi, il vous apporte cette détermination, cette confiance, tout comme l'empereur. Hein. De toute façon, c'est des cartes très fortes. Hein. Ce cavalier de bâton, il sait ce qu'il veut, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis l'empereur qui appuie derrière avec ce retour à la confiance. Donc voilà, très très déterminé. Si vous êtes à votre, comme je vous dis, hein, si vous êtes déjà dans un boulot, on sent que maintenant vous allez vous mettre en avant. Pour les personnes en recherche d'emploi, si vous avez baissé les bras parce que
Ça fait un moment que vous cherchez du travail sans trouver vraiment quelque chose qui vous convient. Là, on vous dit que vous allez enfin retrouver un nouveau travail, en plus avec l'empereur, stable et durable. Et toujours pareil, hein, c'est assez rapide avec ce 8. Hein. On vous dit aussi de suivre vos intuitions. Comme je vous l'ai dit avec la grande prêtresse, suivre ses intuitions, écouter votre cœur par rapport au domaine professionnel. Peut-être essayez aussi, si vous êtes en recherche d'emploi, d'élargir aussi vos recherches. C'est comme ça que vous allez trouver ce nouvel emploi. D'accord? Ça va être quand même aussi assez rapide, hein, de toute façon. Ok? Oui, d'élargir votre horizon, comme j'entends le message, ça va vous permettre justement de trouver peut-être quelque chose qui vous convient encore mieux. Peut-être même cette nouveauté, elle va aussi vous attirer. Et c'est à ce moment-là, hein, comme je vous l'ai dit, que vous allez trouver ce nouvel emploi. Il se peut aussi hein, que ce nouveau job que vous allez trouver, bien sûr, ce soit un boulot avec des responsabilités. Et vous allez justement pouvoir montrer ce que vous savez faire. D'accord? Parce que là, vraiment, avec l'empereur, avec le cavalier de bâton, on peut nous parler de boulot avec des responsabilités. Peut-être gérer une équipe, des choses comme ça, vous voyez? Ensuite, on peut me parler aussi pour les personnes qui ont un projet professionnel. Pour vous, c'est pareil. Hein. On vous dit, si tu as envie de te lancer dans quelque chose de nouveau, dans ce nouveau projet professionnel, suis ton intuition. Hein, c'est ce que vous dit à chaque fois cette grande prêtresse. Suis ton intuition. Avance dans ce nouveau projet. Si tu as envie de te lancer, c'est le bon moment. Ok, et avec bien sûr toujours pareil avec le cavalier, l'empereur et le cavalier de bâton là, et il y a cette confiance en soi, cette détermination. Vous savez où vous voulez aller et vous savez que ce projet professionnel que vous voulez concrétiser va fonctionner. Vous en êtes sûr, hein, ça va réussir. Je me lance parce que je sais que ce nouveau projet professionnel va tenir la route, d'accord? Là aussi, hein, vous avez fini de gamberger, vous avez fini de réfléchir, vous vous lancez enfin. Hein, c'est ce qu'on peut vous dire en tout cas. Si ça fait un moment que vous voulez vous lancer et qu'à chaque fois vous dites ouais, mais peut-être, là on vous dit que c'est bon, vous allez y aller. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose de rapide, ça va se passer assez rapidement. Et comme avec l'empereur, hein, ces énergies de stabilité, de force, de durabilité aussi, on vous dit que ce nouveau projet va tenir la route et va bien fonctionner. Voilà pour la lecture côté professionnel, d'accord? On vous booste, hein, on vous pousse, hein, on vous dit d'y aller vraiment. Hein. Allez, on va regarder maintenant la lecture côté sentimental, hein, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Donc pour cette lecture dans le domaine sentimental, pour les personnes, d'abord je vais commencer pour les personnes qui sont en couple, parce que je reçois les messages en premier des personnes qui sont en couple. On me parle que votre relation amoureuse va se renforcer. On me parle de relations stables, équilibrées, rassurantes. On me dit aussi que vous, hein, les couples, vous allez peut-être mettre en place un projet assez rapidement. Alors ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. On peut nous parler, pourquoi pas, en tant que projet professionnel, par exemple, de vouloir vous marier, vous fiancer, vous paxer, ou un projet pour fonder une famille, pourquoi pas, ou s'acheter une maison, vivre aussi avec votre chéri, si vous ne vivez pas avec votre partenaire, vous voyez. C'est vraiment, on concrétise, on renforce les choses, on stabilise les choses et le couple vraiment s'ancre, s'affirme. D'accord? Ensuite, bien sûr, pour nos amis célibataires, on peut vous parler là, avec la grande prêtresse et l'empereur, pardon, qu'il y a une possibilité pour une nouvelle rencontre. Et bien sûr, on vous dit que cette nouvelle rencontre, ce sera une rencontre, oui, qui va aboutir à une relation stable et durable, hein, stable et durable, que vous allez vous entendre vraiment bien avec cette nouvelle personne. Et avec le 8 de bâton, on peut même parler, et oui, accrochez-vous, d'un coup de foudre.
Vraiment, hein, quand c'est rapide comme ça, on peut nous parler vraiment, pour vous les célibataires, d'une rencontre très forte, d'un coup de foudre, pourquoi pas? Eh ben, c'est splendide, écoutez, pour le côté sentimental, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples, c'est beau, c'est fort, et voilà, ça s'ancre vraiment, ça prend racine, hein, pour le sentimental, ça c'est top. Allez, on va terminer maintenant pour le domaine financier, hein, comme je vous l'ai dit, la lecture dans le domaine financier. Donc, on peut vous parler, hein, on peut vous dire que tout va bien avec la grande prêtresse et l'empereur. On vous dit que la situation financière est stable. Si elle n'était pas stable jusqu'à présent, justement, on vous parle d'une situation financière qui va enfin se stabiliser. Hein, vous allez vraiment retrouver la stabilité et l'équilibre dans vos comptes. Hein. Et on vous dit aussi que tout ça va vous permettre justement de vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein, pour des nouveaux projets par exemple. Grâce à cette stabilité, à ce retour à l'équilibre dans vos finances, on va voir que ça va vous permettre justement de vous ouvrir des portes. Hein. Quoi qu'il en soit, les finances vont bien. Alors on peut aussi nous dire que pour certains, il y aura peut-être une prime, une rentrée d'argent. Eh ben, on a vu, hein, si vous trouvez du boulot aussi, ben oui, il y a un salaire qui va rentrer à nouveau, par exemple. Hein, c'est un exemple que je vous donne. Donc oui, côté finance, les choses s'arrangent, les choses s'équilibrent et les choses se stabilisent et c'est tant mieux. Voilà pour votre lecture complète, en tout cas avec le tarot doré. Allez, on regarde les énergies de l'oracle des esprits protecteurs. On va voir quel esprit vous accompagne et le message qu'il a à vous faire passer. Pour vous, le choix numéro 2, c'est... Oh, très belle. La gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Ça, c'est beau. Allez, je vais vous lire quand même le petit message du livre, hein, du livre de l'oracle. Allez, c'est la gardienne de la magie. Le GG, gardienne de la magie. Alors, il y a un message express et il y aura un message un peu plus, l'interprétation un peu plus détaillée. Pour le message express, on vous dit « Cessez de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. » Alors ça, c'est magnifique, hein, oui, oui, oui. Et oui, vous avez la magie à l'intérieur de vous. Pour l'interprétation, on vous dit vous êtes la magie, vous êtes la réponse, vous avez tout en vous déjà. Si vous posez des questions, on vous dit que les réponses sont en vous. Si vous attendez une réponse ou une raison de vous concentrer, reconnaissez que tout ce que vous cherchez se trouve déjà en vous. Vous êtes une personne puissante et magique qui peut diriger ses intentions et concrétiser ses désirs. Ben, on l'a vu, hein, on l'a vu avec le tirage, c'est magnifique. Il y a une belle synchronicité là aussi pour vous, le choix numéro 2. Hein. Il vous faut prendre le temps de l'admettre. Votre capacité à vous donner un objectif et à le réaliser est un véritable don qu'il vous est demandé de reconnaître maintenant. Oh punaise, c'est fou, hein. Ça va vraiment bien avec votre tirage. Donc voilà, vous êtes rempli de magie. Pensez à l'utiliser, franchement. Eh bien, écoutez, le choix numéro 2, on a fini donc avec les énergies de la semaine du 13 au 19. Ouh, j'ai du mal. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Si vous voulez rester, c'est avec un grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si cette vidéo vous a plu. Et on y va, c'est parti pour le dernier tirage, le choix numéro 3. Avec lapis lazuli et le tarot, le vitrail tarot. C'est parti. Allez, on y va pour le choix numéro 3. Le tarot vitrail, ou le vitrail tarot, c'est comme on veut. Et la carte de l'oracle des esprits protecteurs. On la regardera en dernier après la lecture du tarot. Allez, on y va, on va y aller pour vous, donc ce choix numéro 3. On va d'abord, bien sûr, comme je vous l'ai dit, commencer avec... Tout d'abord, on fera une lecture générale. Ensuite, on fera une lecture dans le domaine professionnel. Ensuite, une lecture dans le domaine sentimental. Et ensuite, une lecture dans le domaine des finances. On va couvrir tous les domaines avec ce tirage. Comme ça, au moins, plouf, tout sera fait. Allez, on y va, on regarde ça. Très joli. On a l'as de coupe. Oh, le magicien, un arcane majeur, le magicien. Deuxième arcane majeur, l'empereur. C'est le choix numéro 2, je crois qui ont eu l'empereur aussi. Et la 6 de pentacle.
Je sais même pas s'il y avait pas aussi la 6 de Pentacle dans... Moi, je suis Dory, hein, le poisson chez Nemo, hein, j'oublie tout en 2 minutes. Allez, on y va donc pour cette lecture, pour vous, le choix numéro 3. Alors, en lecture générale, hein, avec cet as de coupe, on vous parle de quoi? On vous parle tout simplement d'avoir envie d'écouter son cœur, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, l'as de coupe, c'est tout ce qui est relié aux sentiments, aux émotions, écouter son cœur, écouter ses envies, écouter ses désirs. Et puis l'as, hein, vous savez, l'as, c'est le numéro 1, c'est le début de quelque chose. Et ça tombe bien, puisqu'on a notre ami le magicien à côté, qui est aussi la carte numéro 1. Hein. Avec donc le magicien et l'empereur, hein, l'association, on va associer ces deux cartes parce qu'elles sont à côté, l'association du magicien et de l'empereur, on vous dit tout simplement que c'est le bon moment pour vous lancer vers la nouveauté. Hein, que justement cette nouveauté vous apportera de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie. C'est marrant, hein, ça ressemble à l'autre tirage que j'ai fait avant, je crois. Hein. Donc, remarque, c'est marrant. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est les énergies de la semaine et donc elles peuvent se ressembler, hein, en tant qu'énergie de la semaine, voilà, même s'il y a 3 choix différents, parmi ces 3 choix, il peut avoir des ressemblances, hein, parce que l'énergie, ben oui, elle est un petit peu la même, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, oui, l'association magicien-empereur, là on vous dit qu'il est le bon moment pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, que justement cette nouveauté vous apportera équilibre, stabilité, ancrage, mais aussi on le voit avec la 6 de Pentacle, beaucoup de satisfaction et d'abondance. Hein. Donc vraiment, si vous avez quelque chose de nouveau, que ce soit un projet personnel, professionnel, peu importe, on vous dit tout simplement qu'il est temps d'y aller, qu'en plus ça va vraiment vous apporter que du bon, que du positif. Ok ? Ça c'est pour une guidance, on va dire une lecture générale. Ensuite, on y va pour la lecture dans le domaine professionnel. Hein. On nous parle là, comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai parlé de projet, perso ou pro, ben là on est dans le pro, donc oui, on nous parle de ce nouveau projet pro ou d'une nouvelle opportunité aussi pour un nouvel emploi. Hein. L'as de coupe, ça peut être, c'est le début, hein, donc on peut nous parler vraiment d'une opportunité. Pour ceux par exemple qui sont en recherche d'emploi, on peut vous dire que vous allez avoir une opportunité pour trouver un boulot. Pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, ben, on peut vous dire que là ben, c'est le bon moment. Hein, qu'il faut y aller, vous voyez, c'est ces énergies-là à peu près, hein, qui émanent en tout cas de cette lecture-là. Avec l'association, là aussi, magicien-empereur, on nous montre que si c'est un projet que vous avez, il va vraiment se concrétiser. Vous allez le mettre dans la matière. Ok, et en plus de ça, ben oui, avec cet empereur-là, on vous dit que ce sera une entreprise qui va tenir la route. Ça va être quelque chose de stable et de durable. Si c'est pour une opportunité professionnelle, hein, que vous allez trouver un nouveau job, on vous dit que vous allez en quelque sorte, avec ces deux cartes-là, que vous allez savoir tirer votre épingle du jeu. S'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui arrivent pour un entretien d'embauche, vous allez avoir une opportunité de boulot, par exemple, vous allez à un entretien d'embauche, mais il y aura beaucoup de personnes à cet entretien. Peut-être qu'il y aura beaucoup de postulants en tout cas. Et bien vous allez tirer votre épingle du jeu. C'est ce qu'on vous dit, ça. Vous allez savoir y faire. Et c'est vous, apparemment, bah ouais, c'est vous qui allez avoir ce poste-là, parce que vous allez vraiment mettre en avant tout votre savoir-faire. C'est ce qu'on nous dit avec le magicien et l'empereur. Déjà, on vous dit que là, bah ouais, vous allez y aller, quoi, vous allez savoir vous vendre, entre guillemets, et avec le magicien, on vous dit, vous allez montrer un petit peu ce que vous valez. Et c'est ça qui va faire que c'est vous qui allez décrocher le poste, vous voyez ? Et là aussi, hein, on vous dit que si c'est pour une embauche, c'est un contrat sur du long terme. Hein. Un contrat, ça va être un CDI. Hein. Et en plus de ça, ben oui, la 6 de Pentacle, un boulot qui sera bien payé. Hein. C'est ce que vous dit cette 6 de Pentacle qui nous parle en quelque sorte d'abondance. Et comme je vous l'ai dit aussi, pour les personnes qui veulent se lancer à leur compte, on vous dit que ça va bien marcher. Et puis en plus que vous allez aussi, côté finance, vous allez rentrer des pépettes. Eh ben oui. Donc voilà pour la lecture en tout cas professionnelle. Hein, c'est top, vraiment c'est top. Allez-y.
Allez, on y va, on va regarder un petit peu maintenant côté sentimental, côté cœur, qu'est-ce qui se passe, surtout qu'on a cette As de coupe, hein, l'As de coupe que je vous ai dit, hein, l'As de coupe représente tout ce qui est sentimental, émotion, les désirs, les plaisirs, les envies, etc. Et là donc oui, pour les célibataires, on va commencer avec vous parce que j'ai un message pour les célibataires mais aussi pour les couples. Pour vous, hein, les célibataires, avec l'As de coupe, on nous parle donc, oui, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle opportunité de rencontre, vraiment. Et avec l'association, toujours pareil, hein, du magicien et de l'empereur, on vous dit que cette nouvelle rencontre, donc, va se concrétiser vraiment sur une nouvelle relation sentimentale. Hein. Il y a la rencontre et il y a la relation. Hein. Là, on peut vous parler aussi... avec le magicien aussi, on vous dit que cette nouvelle rencontre, ça sera magique. Ça sera magique, vraiment. Vous allez tomber vraiment sous le charme de cette personne, ok ? Et en plus de ça, avec notre ami l'empereur, on vous parle vraiment d'une relation durable. Hein. Ça va être stable, ça va être durable. C'est une relation équilibrée qui va fonctionner, qui va durer. Et la 6 de Pentacle derrière, là, hein, dans le tirage qui nous parle du sentimental, on vous parle aussi d'abondance, mais d'abondance dans les sentiments, dans les émotions. Et vous allez aussi partager beaucoup de choses avec cette personne. Des points communs, peut-être des passions communes, des loisirs communs. C'est vraiment une très très belle rencontre et une très très belle relation, en tout cas pour certains d'entre vous. Hein. On n'oublie pas que c'est du général, hein, et que ça ne peut pas parler vraiment à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça va parler à bon nombre de personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Hein, ok. Pour les couples, alors pour les couples, à vous, on nous parle tout simplement de concrétiser un projet que vous avez en commun, alors que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, mais en tout cas, vous allez concrétiser ce projet. Et grâce à ce projet, on voit justement que votre couple se renforce. Et ça va vous apporter aussi beaucoup de bonheur, de satisfaction de concrétiser enfin ce projet. Pourquoi je dis enfin ? Parce que les messages que je reçois, on me dit que ça fait peut-être un moment que vous vouliez vous lancer dans ce nouveau projet, hein, pour vous les couples, et que là c'est bon, il y a ce top départ là, en tout cas à partir de cette semaine, pour pouvoir concrétiser ce projet, comme je vous dis, qui va vraiment vous apporter de belles choses très très positives. Hein. Voilà pour le domaine sentimental. On va finir avec le domaine financier. La lecture pour le domaine financier, elle est très rapide là aussi. C'est comme pour le choix numéro 2. On vous dit tout simplement pour le domaine financier d'un nouveau projet ou quelque chose de nouveau qui vous permettra de faire progresser vos finances et de retrouver vraiment cette stabilité financière. Alors oui, peut-être que c'est, je ne sais pas, ça ressemble vraiment au tirage numéro 2. On dirait que je refais le tirage du choix numéro 2. Ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle entreprise. Ça, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va arriver et qui va permettre de faire progresser et vos finances et de retrouver la stabilité et l'équilibre dans vos finances. Voyez, on peut aussi nous parler d'une rentrée d'argent. Peut-être inattendue, ça peut être un gain, ça peut être une prime, ça peut être quelque chose d'inattendu en tout cas que vous allez recevoir et qui va faire aussi que vos comptes vont trouver cette stabilité, cet équilibre. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive mais moi, il y a ces énergies de rentrée d'argent inattendue. Pourquoi pas ? Pourquoi pas gagner un gain à un jeu ou toucher une prime que vous ne vous y attendez pas du tout, etc. Eh bien écoutez, côté finance, tout va bien aussi et c'est top. Vraiment, en tout cas pour tous les 3 choix, c'est vraiment très positif pour cette semaine. Les énergies ont l'air d'être quand même douces et en tout cas c'est des énergies qui vous boostent. Hein. Pour les 3 choix, on a ressenti des énergies qui vous boostent, qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent un petit peu à vous dépasser. Et ça, c'est plutôt sympa. Allez, on termine pour vous avec la lecture de l'oracle des esprits protecteurs. On va voir pour vous quel esprit vous accompagne pour cette semaine et le message qu'il a à vous faire passer, les énergies qui vont avec. Allez, on regarde pour vous, c'est le grand prêtre. Alors, le choix numéro 1, on a eu la grande prêtresse dans les tarots et vous avez le grand prêtre. Pour les énergies un petit peu principales. Projeter et créer, vous voyez ? On vous le dit là aussi, va de l'avant, crée. Allez, je vais prendre le petit bouquin quand même pour vous lire
ce qu'on vous dit pour le grand prêtre, grand G, 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 G. Le grand prêtre, il est là. Message express. Alors, il y a un message express et il y a une interprétation un peu plus poussée. Je vais vous lire le message express. On vous dit, reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Affrontez vos peurs et alignez-vous sur la lumière. Oh, j'adore vraiment. L'interprétation un peu plus poussée, on vous dit, vous êtes un pont entre la terre et le ciel. Et il est important que vous sachiez que vous êtes plus puissant et connecté que vous ne le croyez. Tout ce sur quoi vous portez votre attention et votre énergie en ce moment crée la voie devant vous. Vous avez parfois reculé, mais acceptez ces expériences. Je vous en ai parlé, où je vous ai dit, ça faisait un moment que vous voulez vous lancer. À chaque fois, vous dites, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Hop, là, on vous dit que vous allez vous lancer. Vous voyez, on vous le dit. Hein. Vous avez parfois reculé, mais acceptez ces expériences qui vous ont mené à une compréhension plus profonde de vous et de votre esprit. Sachez que vous êtes guidé par les ancêtres pour diriger vos pensées et vos énergies vers ce que vous voulez voir guérir, grandir et s'épanouir, puis constater le résultat sous vos yeux. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, quel beau message. Quelles belles énergies, la principale avec l'oracle des esprits protecteurs. Ben écoutez, le choix numéro 3, moi en tout cas, je vais vous souhaiter une excellente semaine, une excellente journée. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si cette vidéo vous a plu. Au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, bye.